parcours, vol, ça c'est venu la première nuit qu'on m'a confié le mandat, si je puis dire, puis c'est resté tout le temps. Donc le mot parcours, on entend le mot parcours, donc parcours de vie, parcours universitaire. Et donc il y a comme une envolée. Dans ce texte, c'est l'envolée après tant d'années d'études. Une fois qu'on s'est entendu sur le texte, c'était pour moi le moment de chercher un langage harmonique et aussi orchestral, de toutes les couleurs au niveau de l'orchestration, qui ferait en sorte que la personne qui entend cet hymne s'y accroche tout de suite et il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus une tradition chez nous. C'est un hymne, donc on a une section qui est accessible au public. La plus belle chose, c'est de savoir pour qui on compose. Et dans le cas de Catherine Elvira Chartier, on se connaît depuis presque 10 ans, je pense. On travaille beaucoup ensemble. Cette voix est enveloppante. Je sais où ça sonne le mieux et comment approcher ces notes. Et l'ampleur de sa voix m'aide beaucoup dans ça. La couleur de sa voix, c'est la voix pour laquelle j'ai composé cette œuvre-ci. Et c'était vraiment un vrai plaisir. La journée de la collation des grades, dans le feu de l'action, là, c'est là que la magie va opérer, je suis certain. Vous aurez la chance d'entendre l'intégralité de cet hymne pour une première édition au courant de la cérémonie. Mais pour tout de suite, nous sommes en compagnie de Mme Jocelyne Fauché, qui est secrétaire générale, professeure et maître de cérémonie cet après-midi. Madame Fauché, bonjour. Bonjour. Madame Fauché, c'est la 10e édition cette année, 10e édition où l'Université de Sherbrooke a décidé de réinventer cette tradition de manière grandiose, on doit se l'avouer. Pourquoi c'est important pour l'université d'investir de la sorte? La collation des grades est vraiment un événement qui est la consécration, en fait, de l'accomplissement de nos diplômés et de la fierté de nos diplômés, mais de leurs parents, de leurs amis, qui, au quotidien, les soutient, les encourage, les félicite. Et c'est aussi la fierté de nous, professeurs, chargés de cours, les membres de la communauté universitaire, qui, au quotidien, travaillent avec les étudiants, travaillent à la réussite étudiante. Alors aujourd'hui, c'est aussi notre journée pour fêter cette belle fierté. Et pour le 10e anniversaire, vous avez vu, il y a des professeurs qui nous ont fait un beau cadeau pour un hymne unique pour cet événement exceptionnel et je tiens à les remercier. Professeur Anne Gary et professeur Marquis. Merci infiniment. On vous retrouve dans les prochaines minutes durant la cérémonie. Merci infiniment. D'ailleurs, on parlait d'initiatives uniques. Il y a également des valeurs éco-responsables qui sont uniques ici à l'Université de Sherbrooke. Au courant de la collation des grades également, vous allez voir entre autres les ustensiles qui sont compostables. Vous allez voir également qu'aucune bouteille d'eau ne sont vendues. C'est possible de s'abreuver avec les fontaines qui sont aménagées pour l'occasion. Et ça, on peut le percevoir durant la collation des grades, mais également durant toute l'année au courant sur le campus. Et vous avez la chance de voir à l'instant les étudiants à l'œuvre. L'Université de Sherbrooke est chef de file en environnement à plusieurs niveaux, notamment pour des événements comme ça. C'est vraiment un choix qui est fait à l'interne de minimiser les impacts. Les changements climatiques sont une priorité, on doit les réduire et on va donc faire une corvée de plantation d'arbres. La cible cette année va être d'en planter près de 1000 arbres, donc pouvoir vraiment changer l'image de ce campus, le rendre encore plus naturel. Et les étudiants sont très, très impliqués dans cette approche. Il y a quelques années, il y a un groupe d'étudiants ici de la Faculté des sciences qui ont vraiment fait une étude des espèces d'arbres qu'on retrouve de façon indigène dans le Mont-Bellevue. Puis, toutes les espèces qu'on replante sur le campus principal visent vraiment à reverdir en suivant le thème du Mont-Bellevue. Évidemment, tout ça a commencé au campus principal parce qu'il y a plus d'espace, parce que c'est un volet plus naturel, mais c'est stratégique et c'est en balance. Se sont transposés également au campus de la santé et au campus de Longueuil. Au campus de la santé, on a fait cette corvée de plantation il y a quelques mois et, comme c'est un campus de la santé, les étudiants, là aussi, ont choisi de façon spécifique les plantes. On y retrouve donc une très forte
proportion de plantes médicinales. À Longueuil, même si l'espace de verdure est beaucoup plus restreint, on a transformé une partie du toit vert qui était gazonné en un jardin communautaire. L'université a fait le choix de travailler de façon importante sur la gestion des matières résiduelles depuis déjà quelques années. On détourne de l'enfouissement à peu près les 3/4 des matières résiduelles. Et ça s'est fait en grande partie avec les étudiants qui nous ont interpellés il y a quelques années sur la mise en place d'un composteur qui permet de composter près de 75 tonnes par année de matière organique. Le développement durable, c'est pas toujours l'option la plus facile, mais quand on a de la bonne volonté, on est capable de prendre les mesures nécessaires. Puis l'Université de Sherbrooke nous montre très bien que c'est possible par toute la vaisselle compostable qui est utilisée au quotidien dans nos cafétérias, mais aussi pour la collation des grades. Mais donc, tout ce que vous allez utiliser à la collation des grades se retrouve éventuellement dans le composteur. Il va contribuer à verdir ce campus ultérieurement, puisqu'on ne retrouve ici que des plastiques compostables. Niveau en fait équitable et local, c'est vraiment un projet qui est très, très intéressant et qui est relativement nouveau à l'université avec le plan d'action Campus équitable. Nous avons été certifiés l'année dernière Campus équitable, la première université francophone au Canada à obtenir cette certification. On y fait deux choses. Favoriser l'utilisation, bien sûr, de produits équitables, mais en même temps favoriser le maillage au niveau de l'économie locale pour permettre ce qu'on appelle des chaînes de proximité, là. Donc avoir des distributeurs alimentaires, des producteurs alimentaires qui vont provenir de la région. Et là aussi, ça contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis nous, les bénévoles, dans, par exemple, la patrouille verte, on est vraiment là pour sensibiliser les gens, donc pour leur en apprendre sur le sujet. Puis c'est quelque chose qui se reflète aussi au niveau étudiant. On voit vraiment que les étudiants sont fiers de ça à l'Université de Sherbrooke, puis que ça les invite à vraiment s'impliquer dans ce domaine-là. C'est beau à voir. C'est vraiment un choix qui est fait à l'interne de minimiser les impacts, de minimiser les matières qui sont produites. Donc, c'est un choix qu'on fait consciemment et qu'on renouvelle à chaque année. Et je suis convaincue que cette belle initiative fera une grande différence et surtout en inspirera plusieurs. Parlant d'inspiration, je suis présentement avec le directeur du centre sportif, Jean-Pierre Boucher, qui est ici en tant que parent aujourd'hui. 2 enfants qui vont graduer cet après-midi et je me demande, comme parent, comment on se sent avec ce grand événement? Bien, il est certain que nous sommes... je suis très fier de mes enfants, avoir 2 enfants gradués la même journée à l'Université de Sherbrooke, dans le stade en plus de l'Université de Sherbrooke. Alors, très, très fier d'eux. Et est-ce que vous les avez vus évoluer au cours de leur parcours académique? Est-ce qu'il y a eu des changements au travers ces années? Mais on dit souvent que les années universitaires, ce sont des années, les plus belles années de notre vie. Alors, je peux confirmer que je crois que mes enfants ont vécu les plus belles années de leur vie. Merci beaucoup et surtout, bonne cérémonie. Et justement, à la maison, j'aimerais que vous puissiez sentir la fébrilité qu'on a présentement dans le stade avec ces 10 000 personnes qui sont présentes. Je vous laisse avec des images, entre autres, de la mascotte Sherlo. Et je vous laisse vous imprégner de l'ambiance et de l'intensité du moment.
Aux 10 000 personnes présentes au stade extérieur de l'Université de Sherbrooke, je veux vous remercier. Merci également à la maison d'être présent. Je sais, étant moi-même graduée, le tourbillon d'émotions qui vous habite présentement, la fébrilité. Je vous souhaite de profiter de chaque moment. C'est une page qui se tourne, mais un nouveau chemin qui se dessine, de nouveaux défis. Alors, je vous souhaite bonne cérémonie et surtout, bravo. Mesdames et messieurs, parents et amis, bienvenue à l'Université de Sherbrooke à l'occasion de la collation des grades 2016. Nous vous prions de prendre place, de repérer la sortie la plus près de votre siège et d'éteindre la sonnerie de vos téléphones cellulaires. Le stade de l'Université de Sherbrooke est un espace non-fumeur. Merci. Ces hommes et ces femmes proviennent de toutes les régions du Québec et du monde entier. Aujourd'hui, après des années d'efforts, leur point de rassemblement devient leur nouveau point de départ. Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement les diplômés de la Faculté d'administration. La Faculté de médecine et des sciences de la santé. Les diplômés de la Faculté des sciences de l'activité physique. Les diplômés de la Faculté de droit. Les diplômés de la Faculté de génie.
diplômés de la Faculté des lettres et sciences humaines. Les diplômés de la Faculté d'éducation. Les diplômés de la Faculté des sciences. Place à des femmes et des hommes de passion qui ont su transmettre leur savoir et insuffler à leurs étudiantes et étudiants le désir de se dépasser et de croire en leurs possibilités. Ils proviennent d'institutions d'enseignement supérieur des 4 coins de la planète et certains portent fièrement aujourd'hui les couleurs de leur alma mater. Applaudissons chaleureusement les professeurs et les chargés de cours de l'Université de Sherbrooke.
Et maintenant, accueillons notre cortège d'honneur. Votre maîtresse de cérémonie, la secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, la professeure Jocelyne Fauché, diplômée en médecine et en administration. La présidente du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke, Maître Linda Durand, diplômée en droit. Le président de la Fondation de l'Université de Sherbrooke, Maître Luc Bordua, diplômé en droit. Le directeur général du service des relations avec les diplômés et diplômées de l'Université de Sherbrooke, Maître François Dubé, diplômé en droit. Le professeur émérite Gilles Vandal, de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. La professeure émérite Nicole Gallo-Payette, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Le professeur émérite Georges B. Lemieux, de la Faculté des sciences de l'activité physique. Le professeur François Coder, doyen de la Faculté d'administration. Le professeur Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit. Le professeur Serge Striganuc, doyen de la Faculté d'éducation. Le professeur Patrick Doucet, doyen de la Faculté de génie. La professeure Christine Hudon, doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Le professeur Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Le professeur Serge Jande, doyen de la Faculté des sciences.
La professeure Isabelle Dionne, doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique. Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le professeur Jacques Beauvais, diplômé en physique. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières, le professeur Martin Buteau, diplômé en administration. Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au campus de Longueuil, le professeur Alain Webster, diplômé en biologie et en économie. Le professeur R. Edward Freeman, docteur d'honneur de la faculté d'administration. Le professeur Jean-Pierre Adoul, récipiendaire d'un prix institutionnel. Monsieur Laurent Amar, récipiendaire d'un prix institutionnel. Monsieur Sylvain Desjardins, récipiendaire d'un prix institutionnel. Et la rectrice de l'Université de Sherbrooke, la professeure Luce Samoisette, diplômée en droit et fiscalité. Mesdames et messieurs, pour débuter la cérémonie, découvrez quelques-uns de nos diplômés fiers de témoigner de leur appartenance à notre institution. Nous, à la faculté d'éducation, c'est une faculté vraiment de famille, je trouve. Puis, vu que c'est une petite faculté, puis on est tous un petit peu dans la relation d'aide, puis tout ça, c'est une faculté accueillante. Pour moi, la faculté de droit, je dirais que le mot qui le définit le mieux, c'est entraide. Parce que c'est pas des études qui sont nécessairement faciles, mais le fait qu'on est tous ensemble dans le même bateau, qu'on s'entraide, qu'on se soutient, c'est ce que j'ai le plus apprécié. La faculté des sciences de l'activité physique, en fait, c'est une belle grosse famille aussi. Autant qu'on apprend sur les muscles, sur la biomécanique. Ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on va voir aussi l'être humain, mais différemment. Pour moi, la faculté d'administration, le mot que j'aurais, c'est convivial. On a une proximité avec nos collègues de classe. C'est la diversité de la faculté, c'est-à-dire qu'on trouve vraiment beaucoup de nationalités. Vraiment, la faculté des sciences, c'est la coopération. Entre mathématiques, physique, chimie, biologie, écologie, informatique. C'est vraiment des groupes de gens qui essaient de comprendre ensemble, d'aller plus loin. C'est vraiment un lieu d'échange incroyable. À la faculté des lettres et sciences humaines, on est une communauté d'idées autour de l'humain. On forge beaucoup notre réflexion, beaucoup nos arguments, donc il y a beaucoup de discussions, beaucoup de créativité. Ça peut créer des beaux liens. Je pense que ce qui distingue un petit peu la faculté de la médecine et des sciences de la santé, c'est qu'on va rencontrer les gens, on est toujours auprès des patients. Puis de plus en plus, l'école essaie de nous faire travailler ensemble, intégrer le médecin, intégrer la physio, l'ergo. C'est vraiment le fun, on a l'air d'être une petite famille. On rentre en génie, on est soit en mécanique, en électrique, en informatique. Mais plus que ça avance au fil des années, qu'on rencontre des gens, on fait des affinités. C'est pas juste département par département. On est tous des frères et sœurs, tous génies ensemble. Aussitôt que tu entends le mot Université de Sherbrooke, il y a comme une fierté, ça vient nous chercher. C'est une famille qu'on est, puis chaque fois qu'on dit « Ah oui, on vient de Sherbrooke », on se reconnaît là-dedans. Tu regardes ça avec du recul, puis tu dis ça a été 4 ans vraiment intenses, puis on a vraiment eu du plaisir à apprendre, mais également une expérience de vie qui se vit ici à Sherbrooke qu'on retrouve nulle part ailleurs. Là. Pour moi, la collation des grades, c'est un premier pas dans la vie. C'est vraiment une fierté. En fait, là, j'ai hâte parce que j'ai hâte de tourner le genre de fichu vert. Oh my God, j'ai mon bac. Pour la collation des grades, c'est l'accomplissement total de plusieurs années de travail, d'efforts,
de difficultés parfois aussi, là, mais c'est vraiment l'accomplissement de soi aussi. Plus que le diplôme même, c'est d'appartenir à cette communauté-là, cette communauté d'excellence. On appartient à Sherbrooke, mais on appartient aussi à un grand ensemble formidable qui est tout le Québec. La collation des grades, c'est comme juste la cerise sur le sundae, c'est l'accomplissement de tout ça. Puis de se regarder, pour certains une dernière fois, pour d'autres, tu as envie d'y revoir, puis tu te dis quand est-ce qu'on va avoir la chance de se recroiser. On a vécu tellement un moment intense ensemble que profitons-en un dernier moment avant de partir puis de vivre d'autres choses. Pour moi, la collation de grade, c'était un moment de bonheur, un moment de plaisir, un moment de joie. On a réussi, alors c'est un moment pour célébrer. Ouais. C'est pour moi. On a réussi! Ouais! Ouais! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la secrétaire générale de l'Université de Sherbrooke, la professeure Jocelyne Fauché. En ce 24 septembre 2016, nous célébrons l'accomplissement brillant de milliers de finissantes et finissants qui ont convergé vers l'Université de Sherbrooke en quête de connaissances. Quel beau déploiement de fierté et de persévérance! Savoir en tête et diplôme en poche, les voilà prêts à se frayer un chemin vers de nouveaux horizons depuis leur nouveau point de départ, l'Université de Sherbrooke. J'invite maintenant la rectrice de l'université, la professeure Luce Samoisette, à prendre la parole. Madame la présidente du conseil d'administration, chers collègues et amis professeurs, doyennes et doyens, vice-rectrices et vice-recteurs, monsieur le docteur d'honneur, madame et messieurs les professeurs émérites, chers récipiendaires, chers parents et amis de nos diplômés, distingués invités et surtout très chers diplômés. C'est toujours un immense plaisir pour l'Université de Sherbrooke de vous accueillir à votre collation des grades. Et ce plaisir est d'autant plus grand que vos familles et vos proches nous font l'honneur d'être présents à cette cérémonie solennelle ou la regardent en direct. Nous connaissons tous l'importance et l'influence des proches en matière de réussite scolaire. Parents et amis de nos nouveaux diplômés, nous vous saluons et nous vous remercions pour le soutien que vous apportez à vos jeunes pendant leurs études. Le moment que nous nous apprêtons à vivre ensemble est riche d'une grande symbolique. La journée d'aujourd'hui est remplie d'émotions pour plusieurs d'entre vous. Sachez que toute la communauté universitaire ressent et partage ces émotions. Vous avez fait le bon choix en investissant votre talent et votre énergie dans la connaissance. L'université est un milieu de transformation et d'évolution. Vos années d'études imprègnent désormais votre histoire personnelle. Elles vont donner forme à votre avenir qui est déjà en chantier et qui se déroulera dans l'ère du savoir. Notre société doit pleinement tirer profit des connaissances produites dans toutes les sphères d'activité humaine. Elle doit aussi le faire par le respect des personnes, la responsabilisation sociale, l'excellence, l'ouverture au monde et la diversité. Voilà des valeurs que nous chérissons tout particulièrement à l'Université de Sherbrooke et qui donnent à votre diplôme son sens et ses couleurs spécifiques. Plus que jamais, notre société doit pouvoir compter sur des diplômés de talent. Avec son contexte démographique et l'intensification constante de la concurrence internationale, le Québec a grand besoin d'écrivaines, d'ingénieurs, de médecins, de professeurs, d'historiennes, de juristes, d'éducateurs, d'analystes, de chercheurs, de gestionnaires, de scientifiques et de penseurs pour conserver ses acquis et laisser aux générations suivantes un monde meilleur et plus humain. En tant que rectrice, je me suis toujours consacrée à la défense de l'éducation supérieure. Sur toutes les tribunes qui m'ont été offertes, j'ai répété que l'éducation est un investissement dans la plus grande richesse du Québec, les femmes et les hommes qui façonneront son avenir. À Sherbrooke, nous avons réussi à créer et à maintenir une université unique dont la contribution à la société est remarquée et saluée.
Nous avons aussi construit ici un des 3 pôles de recherche majeurs du Québec. Nous avons pris le temps et les moyens de le fonder sur l'excellence et de l'inscrire dans des réseaux internationaux stratégiques. L'Université de Sherbrooke est dotée d'une culture propre, marquée par la convivialité, l'accessibilité, la concertation et la capacité de mobilisation sur des enjeux sociaux. Aujourd'hui, je veux témoigner de mon espoir et de ma confiance absolue en l'avenir de l'Université de Sherbrooke. Terre d'accueil de professeurs et de chercheurs d'horizons variés, ainsi que d'étudiantes et d'étudiants aux talents immenses, l'Université de Sherbrooke continuera de faire sa marque dans la société par son action propre et beaucoup par les réalisations de ses diplômés. Le parchemin que nous vous remettons aujourd'hui dit beaucoup de choses sur vous. Il atteste votre capacité d'organiser votre pensée et de réaliser vos ambitions. Il affirme que vous vous êtes enrichi de connaissances nouvelles et que vous avez la capacité d'en acquérir tout au long de votre vie. Et comme vous l'avez obtenu à l'Université de Sherbrooke, il indique que vous avez un réel talent pour faire les bons choix. Bravo. La cérémonie de collation des grades est avant tout une fête, la vôtre. Je vous la souhaite vivante et vibrante comme vous. N'oubliez jamais les années que vous avez passées à l'Université de Sherbrooke, cultivez les amitiés que vous y avez créées et soyez fiers de vos racines. Pour la conviction et la persévérance dont vous avez fait preuve, pour les efforts que vous avez consentis pendant vos années d'études, pour l'ouverture qui vous a permis de modifier vos perceptions, d'enrichir vos connaissances et de partager votre expérience. Toute notre communauté universitaire se joint à moi pour vous féliciter à l'occasion de la remise de votre diplôme. Longue vie, bonne chance et au plaisir de célébrer un jour vos futurs succès. Merci. Mesdames et messieurs, la secrétaire générale, la professeure Jocelyne Fauché, nous présente les récipiendaires de la médaille académique du gouverneur général du Canada. Madame la rectrice, c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente les récipiendaires de la médaille académique du gouverneur général du Canada pour l'année 2015-2016. Il s'agit d'une reconnaissance basée sur l'excellence de résultats académiques. Je vous prie de bien vouloir leur remettre leur médaille et leur certificat. Récipiendaire de la médaille d'argent, Marianne Cormier, diplôme. Alors, comme vous avez pu le deviner, Marianne est diplômée du baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire. Récipiendaire de la médaille d'or, Jordan Lalonde, diplômé à la maîtrise en génie aérospatial. Récipiendaire de la médaille d'or, Julie Saint-Cerny-Gosselin, diplômée à la maîtrise en économique. Encore une fois, applaudissons chaleureusement les lauréats. En cette journée où la célébration de la réussite est à l'honneur, je ne peux passer sous silence la présence parmi nous de 86 diplômés du doctorat, le plus haut grade universitaire qui soit, qui recevront aujourd'hui leur parchemin officiel. Animés par leur passion, ces femmes et ces hommes ont su repousser les frontières du savoir
pour consolider leurs connaissances. Ils récoltent enfin le fruit de plusieurs années d'études, de recherche et de création menées avec une autonomie et une rigueur indéfectibles. Séminaires, rédaction et soutenance de thèse, ils ont franchi une à une ces étapes qui font maintenant d'eux de brillants citoyens, hautement qualifiés, capables d'influencer et d'inspirer. Soyons-en fiers. J'invite les doctorants à se lever. Chères doctorantes et doctorants, que votre savoir et votre savoir-faire fassent rayonner notre institution. Votre alma mater, au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite une carrière à la hauteur de vos ambitions. Mesdames et messieurs, encore une fois, applaudissons-les chaleureusement. Mesdames et messieurs, accueillons le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières, le professeur Martin Buteau. Madame la rectrice, pour rendre hommage aux membres du personnel universitaire pour leur contribution à la réussite des étudiantes et étudiants, j'invite Madame Sarah Marcil, diplômée du baccalauréat en psychoéducation de la Faculté d'éducation, à nous livrer un témoignage de son parcours. Bonjour, je m'appelle Sarah Marcil, diplômée au baccalauréat en psychoéducation. J'ai la chance de m'adresser à vous aujourd'hui pour rendre hommage aux personnes qui ont contribué à ma réussite universitaire. Tout au long de mon parcours, j'ai pu compter sur le soutien de mes proches, mais également à maintes reprises sur celui des membres du personnel de l'UDS. Professeurs, directeurs de programme, chargés de cours, coordonnateurs académiques, conseillers pédagogiques, techniciens, et j'en passe. Par exemple, à mon arrivée à Sherbrooke, j'avais complètement perdu mes repères en réaction au changement qui accompagnait cette nouvelle étape de ma vie. Je me sentais vulnérable et démunie de moyens. Comme si j'étais l'exception à la règle du milieu universitaire, reconnue pour la qualité de sa vie étudiante. Puis, sournoisement, l'angoisse a progressivement pris le contrôle de mon quotidien. Elle est devenue insurmontable, de telle sorte qu'elle m'a remise en question sur ma vie à Sherbrooke et mes aptitudes à devenir une étudiante exemplaire. Je me suis remémoré la première rencontre avec notre coordonnatrice de programme, qui avait insisté pour nous dire que la porte de son bureau serait toujours ouverte en cas de besoin. Fidèle à sa promesse, elle m'a accueillie, a fait preuve d'une écoute attentive, puis a mis à ma portée les outils pour gérer mon angoisse. Ce jour-là, elle m'a démontré que j'étais capable de faire plus que je ne le croyais. Elle a cru en moi. Plus tard, à la dernière année de mon programme, j'ai frôlé l'épuisement en raison du stress omniprésent que je m'infligeais pour accéder à la maîtrise et pour mener à terme de nombreux projets. Grâce aux précieux conseils d'une de mes professeurs, j'ai pu reprendre le contrôle et me libérer de cette pression qui était devenue un poids psychologiquement nuisible pour moi. Récemment, lorsque j'ai été admise au 2e cycle, elle m'a dit qu'elle était très heureuse pour moi, mais aussi pour la profession et les générations futures. Voilà de précieuses paroles que je considère comme une motivation incomparable pour la suite de ma maîtrise et ma carrière. Ces personnes m'ont menée là où je suis aujourd'hui et m'ont aidée à me forger en tant que professionnelle, mais également en tant qu'individu. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous pourraient témoigner, tout comme moi, du soutien reçu par les membres du personnel de notre institution. Nul doute qu'aujourd'hui, il leur revient une part du diplôme que nous brandirons fièrement d'ici quelques heures. C'est pourquoi, chers diplômés, qu'en cette journée où nous célébrons notre réussite, je vous invite à leur manifester notre reconnaissance par une chaleureuse main d'applaudissement. Merci.
Mesdames et messieurs, la secrétaire générale, la professeure Jocelyne Fauché, nous présente le docteur d'honneur facultaire. Madame la rectrice, le Conseil universitaire a décidé d'attribuer le titre de docteur d'honneur facultaire à une personne qui a marqué son domaine par des accomplissements et des avancées majeures. De la faculté d'administration, pour sa théorie des parties prenantes et son influence déterminante sur l'éthique des organisations, nous conférons ce titre au professeur R. Edward Freeman. Madame la rectrice, je vous prie de bien vouloir parer M. Freeman de l'épitoge. Applaudissons chaleureusement notre docteur d'honneur facultaire. Madame la rectrice, l'Université de Sherbrooke a décidé de reconnaître le caractère exceptionnel d'entreprises de chez nous. Fort prestigieux, le prix Grande Distinction pour une entreprise qui reflète les valeurs de l'université est l'équivalent d'un doctorat honorifique remis à une personne. Il vise à récompenser une organisation qui, par ses activités et sa mission, contribue au développement de la société et à la promotion de valeurs chères à l'Université de Sherbrooke, telles que l'excellence, la responsabilité sociale, l'innovation et l'ouverture au monde et à la diversité. L'Université de Sherbrooke est heureuse de reconnaître ainsi les contributions remarquables des entreprises Corporation VoiceAge et Ciprolab Télécom, associées à la technologie générique ACELP, qui est le fruit des activités de chercheurs et de visionnaires de notre institution. J'invite le professeur Patrick Doucet, doyen de la faculté de génie, à nous présenter les récipiendaires. Prendre des risques, faire preuve d'audace, aller à contre-courant, transformer les façons de faire. Nos récipiendaires du prix Grande Distinction 2016 ont toujours su transposer en action ces valeurs qui reflètent une quête d'excellence et de dépassement valorisée depuis toujours par l'Université de Sherbrooke. Ciprolab Télécom et VoiceAge coordonnent depuis plus de 20 ans les activités de développement et de commercialisation de la plateforme technologique générique ACELP, issue des activités des chercheurs inventeurs du groupe de recherche sur la parole et l'audio de la faculté de génie. En 1995, cette nouvelle technologie de compression de la parole est adoptée comme norme internationale en numérisation de la parole. Dès lors, les nouveaux systèmes de téléphonie cellulaire utilisent la technologie ACELP. Actuellement, cette technologie d'encodage numérique de la voix est utilisée dans plus de 95% des téléphones cellulaires de la planète, ce qui représente quotidiennement plus de 6 milliards d'usagers. Et tout ça a commencé ici, à l'Université de Sherbrooke. Grâce aux actions innovatrices sur les plans stratégiques et commercial de Ciprolab Télécom et VoiceAge, les découvertes du groupe de recherche ont littéralement orienté le développement planétaire de la téléphonie cellulaire. Ces inventions ont conduit à des partenariats entre l'Université de Sherbrooke et plusieurs géants de la télécommunication en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, qui en ont fait le plus grand succès de valorisation commerciale des travaux de recherche universitaire au Canada. Premier brevet déposé en 1989. 46 inventions protégées mondialement par plus de 950 brevets. Partie intégrante de 20 standards internationaux de codec, parole et audio, adoptés depuis 1995. 150 articles scientifiques publiés, 100 étudiantes et étudiants formés, 40 emplois en leur mur et à l'université. Des accomplissements qui méritent cette grande distinction. Et l'aventure se poursuit par la quête d'un codec universel. Le plus récent standard, adopté en 2014 pour la téléphonie cellulaire, est basé sur la 3e génération de la technologie générique ACELP.
Cette nouvelle technologie saura assurément révolutionner la qualité des communications de la voix et de la musique en téléphonie cellulaire et Internet pour les réseaux 3G, 4G et 5G. Mais au-delà des chiffres, la quête de l'excellence, le goût du dépassement et l'audace caractérisent parfaitement les bâtisseurs d'ASELP. La souplesse d'un petit groupe de recherche fait toute la différence, au dire des principaux intéressés. Sûrement. Mais un noyau de chercheurs qui perdure dans le temps et qui donne du sens au verbe « oser », ça peut sûrement aider aussi. Je vous prie, Madame la rectrice, de bien vouloir remettre les certificats marqués du grand sceau de notre université au professeur émérite M. Jean-Pierre Adoul, fondateur du groupe de recherche sur la parole et l'audio et inventeur de la technologie ASELP, à M. Sylvain Desjardins, cofondateur et coprésident de VoiceAge et co-bâtisseur de Ciprolab Télécom, et à M. Laurent Amar, président de Ciprolab Télécom et coprésident de VoiceAge. À l'Université de Sherbrooke, nous ressentons une très grande fierté à l'égard de toutes nos facultés. Toutefois, voici celles et ceux à qui l'on pardonnera aujourd'hui un léger parti pris, c'est-à-dire les doyennes et les doyens de nos facultés. À tour de rôle, ils nous présentent leurs diplômés. Mesdames et messieurs, la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, la professeure Christine Hudon. Madame la rectrice, dans une de ses nouvelles littéraires, l'écrivaine Anne Hébert, qui aurait eu 100 ans cette année, disait ceci. « Je ne me demande pas où mènent les routes, c'est pour le trajet que je pars. » Voilà qui résume parfaitement le parcours des diplômés de la Faculté des lettres et sciences humaines. Au cours des dernières années, ils ont avancé avec curiosité, en explorant le temps, l'espace, les mots, les sons, les êtres et le monde. Les chemins qu'ils ont suivis étaient parfois étroits, parfois sinueux. À certains moments, ils ont perdu leurs repères. Peut-être ont-ils fait des détours, peut-être ont-ils erré un peu. Ces finissantes et finissants ont mis dans leur bagage le jugement critique et la créativité. Ils portent avec eux la rigueur, l'ouverture aux autres et la sagesse de ceux qui savent qu'ils ne savent pas tout et qu'ils n'auront jamais fini d'apprendre. Tout au long du grand trajet qui les a menés jusqu'à la diplomation, ils ont appris à questionner le monde, à se défier des idées préconçues et à penser autrement. Ils ont découvert aussi qu'ils possédaient en eux des ressources insoupçonnées. Les voici maintenant à un carrefour. Le voyage n'est pas fini. Il prend une nouvelle direction. Aujourd'hui, ils regardent droit devant eux, en femmes et en hommes libres. Anne Hébert a écrit « Toute la terre vivace, la forêt à notre droite, la ville profonde à notre gauche. En plein centre du verbe, nous avançons à la pointe du monde. » Ainsi en est-il de nos diplômés
Ils marchent confiants vers de nouveaux lendemains, déterminés à faire fructifier le trésor de la connaissance pour en faire legs à l'humanité. Madame la rectrice, je vous présente avec fierté les diplômés de la Faculté des lettres et sciences humaines. Mesdames et messieurs, le doyen de la Faculté de génie, le professeur Patrick Doucet. Madame la rectrice, à mon tour de vous présenter les diplômés de ma faculté. Génie, un si petit mot qui veut tant dire. Réalisez-vous, mesdames et messieurs, à quel point il y a du génie dans tout? Ce microphone, ces enceintes acoustiques, cet écran géant, fruit du génie électrique et du génie informatique. Nos brillants diplômés sont assis sur des chaises en plastique. Merci aux ingénieurs chimistes. Et ces chaises ont été fabriquées par des machines conçues par les ingénieurs en mécanique. Ces chaises reposent sur une immense surface synthétique, encore du génie. Et cette surface repose sur un sol savamment préparé par nos ingénieurs civils. Et ce sol, il repose sur la croûte terrestre. Non, celle-là, on n'y a pas touché. Qu'importe, mesdames et messieurs, réalisez-vous à quel point nos diplômés sont créateurs de votre confort, de votre yogourt quotidien au biocarburant, en passant par votre maquillage, génie biotechnologique, les voitures grâce auxquelles vous vous êtes rendus ici, l'essence qu'elles ont consommée, le réseau routier emprunté, l'air que vous respirez... Non, pas l'air. Mais vous, les diplômés des autres facultés, le réalisez-vous? Comment les économistes pourraient suivre la bourse sans superordinateur? Comment les médecins pourraient sauver des vies sans disposer de médicaments en quantité suffisante? Les diplômés de sciences auraient la vie bien plus compliquée s'ils ne pouvaient pas utiliser au quotidien leurs équipements ultra sophistiqués conçus par des ingénieurs. Les livres, les bases de données, précieux outils du quotidien des diplômés de droit, des lettres, des sciences humaines, encore du génie. Et nos écoles, nos établissements scolaires, nos complexes sportifs, ça ne pousse pas tout seul, il y a du génie là-dedans. Génie, un mot qui en dit long. Et pourtant, un tout petit mot, 5 lettres. 5 lettres qui évoquent tellement de choses. G pour grandiose, E pour émerveillant, N pour n'a pas d'égal, I pour incroyable, pour extraordinaire. Madame la rectrice, c'est avec une incommensurable fierté que je vous présente les diplômés 2016 de la Faculté de génie. Mesdames et messieurs, le doyen de la Faculté d'éducation, le professeur Serge Striganuc. Madame la rectrice et monsieur le doyen de la Faculté de génie, avant d'être ici aujourd'hui, toutes les personnes présentes à cette cérémonie ont eu en commun leur passage à l'école. Et à tous les niveaux scolaires qui précèdent l'université. Dès l'âge de 5 ans, nous avons tous connu notre première rentrée. Même vous, Madame la rectrice. Au son de la cloche, une enseignante ou un enseignant de grand talent qui a marqué notre mémoire pour de bon nous a accueillis pour la première fois dans notre nouveau milieu de vie. Imaginez le défi de nous connaître, de nous sécuriser, de nous accompagner pour que nous puissions nous épanouir et apprendre. Ce défi merveilleux de mettre nos enfants sur la voie de l'apprentissage, il appartient désormais à nos diplômés en enseignement préscolaire et primaire. Puis, au secondaire, la structure change. On côtoie chaque jour plusieurs enseignantes et enseignants. Transition importante en pleine adolescence. Le défi est de taille pour les enseignants dans un contexte humain et pédagogique qui évolue encore plus vite, chaque jour devant eux. Et c'est sans parler des téléphones cellulaires et de Facebook.
C'est le défi de créer des liens, de stimuler notre intérêt, de nous faire aimer la matière et de nous encadrer pour apprendre. Et ce défi, ce sont nos diplômés de l'enseignement au secondaire qui le relèveront bientôt. Certains ont connu dans leur parcours des difficultés d'apprentissage, de comportement, d'adaptation. Et vous savez quoi? Plusieurs de ces personnes sont ici aujourd'hui, prêtes à recevoir leur diplôme malgré les embûches qu'elles ont dû surmonter. Pour parvenir à donner leur pleine mesure, pour permettre à leur immense potentiel de s'exprimer, ces personnes ont eu la chance de rencontrer des gens formidables, des psychoéducatrices et psychoéducateurs, des enseignantes et enseignants en adaptation scolaire, avec qui ils ont retrouvé leur confiance et le goût d'apprendre. Ce sont nos diplômés en psychoéducation et nos diplômés en adaptation scolaire et sociale qui relèveront bientôt ces défis. Enfin, à travers ce parcours, on réfléchit aussi à sa vie professionnelle. Nos diplômés en orientation accompagnent les élèves dans ces choix importants. En formation professionnelle, nos diplômés sont là, dans tous les milieux. En formation collégiale, nos diplômés de la maîtrise sont là aussi et inspirent également des milliers d'élèves qui découvrent les études supérieures dans les cégeps du Québec. Et ce sont nos diplômés de la maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, des directions d'école, qui accompagnent tout le personnel enseignant dans ces défis à tous les niveaux scolaires. Aujourd'hui, bien des années après cette première rentrée, peut-être toujours accompagnés de vos parents, nous vous retrouvons pour célébrer votre réussite. La Faculté d'éducation est fière de vous et de votre immense apport à la société. Madame la rectrice, c'est le cœur rempli de fierté que je vous présente les diplômés 2016 de la Faculté d'éducation. Mesdames et messieurs, le doyen de la Faculté d'administration, le professeur François Coder. Madame la rectrice, vous et moi savons que je suis le doyen le plus privilégié de l'Université de Sherbrooke. C'est particulièrement le cas cette année, alors que se termine le 60e anniversaire de la Faculté d'administration. Je suis extrêmement fier de la cuvée 2016. Encouragés par nos professeurs et nos chargés de cours, un nombre record de ces diplômés de 2016 ont participé aux compétitions interuniversitaires. Celles-ci et ceux-ci ont remporté de nombreux prix. Elles et ils ont dignement représenté la Faculté d'administration et l'Université de Sherbrooke. Ces diplômés ont fait briller de façon éclatante nos couleurs, le vert et or. Madame la rectrice, les diplômés de la Faculté d'administration ont une valeur inestimable pour l'université et pour la société. Imaginez un instant ce que serait l'Université de Sherbrooke et la société sans elle et sans eux. C'est comme avoir une équipe de football du vert et or sans corps arrière. C'est comme lire un journal régional, mais sans nouvelles locales. C'est comme un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, sans directrice générale. C'est comme une ville sans maire. C'est comme une université sans rectrice. Et j'allais oublier, c'est comme participer à un 4-7 qui finit vraiment à 7 heures.
Madame la rectrice, mes collègues doyens et doyennes s'investissent avec enthousiasme, on vient de le voir, à vanter les mérites de leurs diplômés. Je leur donne tout à fait raison. Après tout, ce sont toutes et tous des diplômés de chez nous, de la grande université de Sherbrooke. Imaginez un instant, Madame la rectrice, ce que les diplômés des autres facultés pourront accomplir pour la société avec l'aide des diplômés de la faculté d'administration. Ensemble, ils vont participer à la prochaine refonte du système de la santé. Ensemble, ils vont construire l'école de demain. Ensemble, ils vont valoriser les découvertes de nos scientifiques. Ensemble, ils vont contribuer au développement de notre culture. Ensemble, ils vont construire une société plus juste et respectueuse de nos droits et de nos valeurs. Madame la rectrice, les diplômés de la faculté d'administration sont partout. Ils sont indispensables au développement de la société. Mesdames, Messieurs, Madame la rectrice, je suis extrêmement fier de vous présenter les diplômés 2016 de la faculté d'administration. Mesdames et Messieurs, le doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé, le professeur Pierre Cossette. Madame la rectrice, chères finissantes et finissants, la cuvée 2016 des étudiantes et étudiants de la faculté de médecine et des sciences de la santé est la meilleure de l'Université de Sherbrooke. Je ne vous apprends rien, vous le saviez déjà, question réglée. Ce que je tiens à préciser, c'est que la confiance que j'ai en leur avenir, pour une raison fondamentale, en plus de la formation qu'ils ont reçue, en plus de tout ça, ils portent le germe de la curiosité. Cette curiosité qui fait qu'un étudiant cherche à répondre non pas exclusivement à une question d'examen, mais à une question qu'il se pose pour lui-même, pour soigner un patient ou faire avancer sa recherche. C'est d'ailleurs en bonne partie cette même curiosité qui les a guidés vers notre faculté, un besoin de savoir, de comprendre et d'appliquer leurs connaissances dans le cadre de leur vie professionnelle. Nous leur avons évidemment appris à poser un diagnostic, à reconnaître des maladies, des symptômes, à prodiguer des soins, à explorer une question scientifique, à faire des gestes techniques, à répondre à la souffrance et bien d'autres choses. Mais ce que nous nous sommes surtout appliqués à leur transmettre, c'est de mettre à profit leur expérience personnelle, leurs connaissances et une certaine part de créativité. Vous savez, les connaissances qu'elles ont acquises et qu'ils ont acquis seront peut-être un jour obsolètes, mais pas leurs compétences. Chers étudiants, ce qui vous a amené à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, c'est une bonne dose de curiosité, le goût de découvrir autre chose, de faire une contribution significante pour les autres. En fait, c'est vers vous que tous les autres diplômés se tourneront quand ça n'ira plus pour eux. Ces mêmes qualités et préoccupations guideront votre vie professionnelle et vous mèneront vers des chemins encore inconnus de vous-même. Bref, ce qui vous réunit ici, c'est la somme de vos expériences individuelles, les connaissances et les compétences acquises à la faculté. Cette somme fera de vous des professionnels engagés et dévoués, j'en suis convaincu, de grands professionnels, les meilleurs. Madame la rectrice, c'est avec une immense fierté que je vous présente les diplômés 2016 de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Mesdames et Messieurs, la doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, la professeure Isabelle Dionne. Madame la rectrice, les diplômés que je vous présente aujourd'hui s'unissent et se définissent autour de l'étude et de l'utilisation du mouvement humain dans toutes ses formes et dans tous ses contextes. Les historiens nous l'enseignent. Les premiers hommes se sont nourris et ont survécu à leurs prédateurs grâce à leur capacité de se mouvoir. Et encore aujourd'hui, l'évolution n'a rien changé au fait que le mouvement est fondamental. Dès la naissance, le mouvement est l'essence même du jeu.
cette merveilleuse forme d'apprentissage et de développement. Pour l'enfant, l'adolescent, le mouvement constitue une façon extraordinaire d'acquérir de saines habitudes de vie. Pour l'adulte, jeune ou âgé, le mouvement devient essentiel dans l'exercice de sa profession, mais constitue également un moyen privilégié de loisirs et de détente, de préserver sa santé, en plus de constituer un fabuleux prétexte de regroupement social. Ainsi, chers diplômés, votre place dans cette belle et grande société est la plus fondamentale de toutes. En toute candeur, par quels moyens le médecin pourrait-il ausculter et la chirurgienne opérer si ce n'étaient des mouvements fins et minutieux de leurs mains? Comment la musicienne saurait-elle jouer sa mélodie si elle ne pouvait exercer un mouvement fluide et constant sur son instrument? De quelle manière l'enseignant apprendrait-il à l'enfant à écrire s'il n'avait pas d'apport développé une admirable motricité fine? Comment encore l'ingénieur pourrait-il imaginer ériger toute cette belle technologie sans l'application de mouvements précis et calculés? La compréhension du mouvement humain, de son développement et de ses applications demeure donc essentielle à la vie moderne. Tout cela étant, j'oserais donc affirmer que les diplômés de la Faculté des sciences de l'activité physique sont ceux qui incarnent de la manière la plus éloquente les couleurs emblématiques de notre université, le vert et l'or. Comme l'or, Madame la rectrice, ces diplômés seront recherchés et appréciés sous toutes leurs formes, en tant qu'enseignants en éducation physique et à la santé, kinésiologues ou chercheurs. Nul besoin de savants calculs mathématiques exécutés par un logiciel de haut niveau, interprété par des économistes sous la surveillance de juristes pour mesurer l'évidence. Ils rendront les autres verts de jalousie. Madame la rectrice, vous aurez compris que c'est avec honneur et fierté que je vous présente les diplômés 2016 de la Faculté des sciences de l'activité physique. Mesdames et messieurs, le doyen de la Faculté des sciences, le professeur Serge Jande. Madame la rectrice, la science est essentiellement l'étude et la compréhension de l'univers dans toutes ses dimensions et ses constituantes, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Elle s'abreuve de cette beauté suprême qui résulte de l'harmonie et de la cohérence des concepts, de la puissance de l'esprit et de la finesse du raisonnement, le savoir du pourquoi et du comment, ainsi que le savoir-faire au cœur de la démarche scientifique, constitue la pierre angulaire de toutes les disciplines que représentent mes collègues doyennes et doyens. Madame la rectrice, voici donc la nouvelle cuvée 2016 des artisanes et des artisans de la beauté et du savoir de la Faculté des sciences. Elles et ils ont été formés en côtoyant les plus brillants des esprits, suivant les traces d'un Darwin, d'une Curie, d'un Einstein, d'un Turing et de tant d'autres bâtisseurs dont les théories et les réalisations sont les cathédrales de l'ère moderne. Leur formation et leur expertise, acquises dans nos départements de biologie, de chimie, d'informatique, de mathématiques et de physique, et au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable, conjointement avec d'autres facultés, leur permettront de participer à ces monuments de la connaissance. Comme leurs prédécesseurs, elles et ils consolideront l'appareil industriel et celui de la haute technologie, tout en apportant des solutions à nos problèmes d'environnement et de développement. Elles et ils repousseront les frontières de la science afin d'entreprendre de nouvelles conquêtes du génie humain. Ce sont donc ces jeunes gens, Madame la rectrice, qui nous mèneront vers l'apogée de la science au XXIe siècle. Bientôt, vous entendrez parler dans les médias des diplômés de baccalauréat,
de la maîtrise et du doctorat de la cohorte de 2016. Ainsi, la science des matériaux et l'informatique quantique seront révolutionnées. De nouvelles biotechnologies seront développées. Leurs programmes et algorithmes contribueront à renforcer les percées en génie, cher doyen de génie, en médecine, cher doyen de médecine, ainsi qu'à assainir les finances publiques, cher doyen d'administration. Leurs brevets seront les moteurs d'innovation, générateurs d'emplois, et leurs talents d'enseignants et de vulgarisateurs scientifiques seront reconnus et cités en exemple. Au nom de tous les formateurs qui ont contribué à leur titre de scientifique, nous leur passons le témoin afin que dans la course de l'excellence, elles et ils contribuent au maintien de leur faculté et de leur université dans le peloton de tête des classements internationaux. Pour tout ceci, je vous présente avec fierté et immense plaisir, Madame la rectrice, les diplômés 2016 de la Faculté des sciences. Mesdames et messieurs, le doyen de la Faculté de droit, le professeur Sébastien Lebel-Grenier. Madame la rectrice, mes collègues ont rendu de vibrants éloges de leurs diplômés qui représentent avec éclat leur discipline puisqu'ils sont venus chercher ici, à l'Université de Sherbrooke, une formation rigoureuse et exigeante. Animés du sens du dépassement, ils ont su mettre les efforts nécessaires à leur réussite. Elles et ils sont tous, sans exception, une source de très grande fierté pour notre institution. Mais, que feraient ces diplômés, Madame la rectrice, sans la contribution indispensable des diplômés de la Faculté de droit? Je comprends que mes collègues pourraient m'accuser de flagornerie, mais je vous invite à examiner objectivement les faits. Nos diplômés de la Faculté de lettres et sciences humaines ne sauraient œuvrer à transformer notre société sans les recours et autres moyens d'intervention que rendent possibles les juristes. Nos diplômés de la Faculté de génie ne sauraient construire les infrastructures essentielles à nos sociétés sans les fondements juridiques que représentent le contrat et la société par action. Continuons. Nos diplômés de la Faculté d'éducation ne sauraient éduquer nos enfants à la citoyenneté sans les valeurs que portent nos chartes des droits et libertés et que défendent les diplômés de la Faculté de droit. Nos diplômés d'administration ne sauraient développer de solides habiletés d'entrepreneurs s'ils ne bénéficiaient au sein de leurs équipes du regard lucide et des conseils essentiels des juristes. Que seraient nos diplômés de la Faculté de médecine et des sciences de la santé sans l'encadrement juridique, des soins de fin de vie, de la recherche clinique ou encore de la procréation assistée que rendent possibles les diplômés de la Faculté de droit? Et nos diplômés de la Faculté des sciences de l'activité physique se seraient trouvés bien seuls s'ils n'avaient pas partagé le A8 avec les diplômés de la Faculté de droit. Plus sérieusement, ils et elles ne pourraient faire valoir efficacement leurs compétences sur le marché du travail sans l'encadrement juridique des nombreuses professions qu'ils exercent. Les diplômés de la Faculté des sciences ne sauraient poursuivre leurs recherches indispensables sans la protection juridique de leurs inventions qu'assurent les diplômés de la Faculté de droit. Enfin, il s'agit là, Madame la rectrice, d'un argument irréfutable. Je vous invite à examiner soigneusement l'ensemble de nos diplômés ici assemblés. Tous, ils ont choisi de porter aujourd'hui, sous leur épitoge,
la robe du juriste. Ce ne peut être que pour honorer leurs collègues de la faculté de droit. Vous comprendrez par conséquent, Madame la rectrice, que c'est avec une fierté immense que je vous présente les diplômés 2016 de la faculté de droit. Chers diplômés, professeurs, chargés de cours, membres de la communauté universitaire, chers invités, je sollicite toute votre attention pour les 10 prochaines et dernières minutes de cette cérémonie. Voici venu le moment de vivre ensemble le rituel d'investiture qui marque la diplomation de la promotion 2016 de l'Université de Sherbrooke. Pour faire écho à nos doyennes et doyens, nous aurons le plaisir d'entendre le nouvel hymne de la collation des grades, une composition musicale du professeur Robert Ingari sur les paroles du professeur André Marquis, tous deux de la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Pour redonner tout son sens au rituel d'investiture, nous puisons aux racines de la grande tradition universitaire. Le geste que vous allez accomplir marque symboliquement le passage entre votre parcours de formation
et votre contribution à la société. En tant que rectrice, je vous investis officiellement des couleurs de l'Université de Sherbrooke. Chers diplômés, vous comptez désormais parmi les ambassadrices et les ambassadeurs de notre grande institution. Que vos idées, vos actions et vos réalisations fassent progresser notre société et rayonner partout le vert et l'or. Au nom de toute la communauté universitaire, nous remercions la comédienne Sophie Laurin, la cantatrice Catherine Elvira Chartier, ainsi que les musiciens de l'ensemble avant de Sherbrooke, sous la direction musicale du chef François Bernier. Chers diplômés, vous êtes priés de demeurer à votre place. À tour de rôle, les cortèges seront invités à quitter le stade. Chers invités, merci de vous rendre vers les sites des cérémonies facultaires dès maintenant. Lorsque vous arriverez sur le site facultaire, prenez place pour accueillir le cortège de diplômés. Merci de votre collaboration et passez une excellente fin de journée.